tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Podcast Les Beaux-Frères. Cette semaine, on n'a pas grand chose à dire pour commencer, mais comme d'habitude, je vais demander à Ben comment il va. Comment tu vas, Ben, aujourd'hui? Ça va pas pire, ça va pas pire. De un, là, je l'ai remarqué parce que, comme je disais souvent, le son, là, comme si on l'entend un peu, là, comme. Ok. Si on l'entend un peu, fait excusez pour ça, mais en même temps, on va pas fermer les fenêtres parce qu'il va faire littéralement 40. Là, il fait 30 dehors en ce moment. Comme dans ce moment, on est en train de souhaiter comme des bases d'un bœuf en plein été, là. Ça fait dur, là, mais on aime ça, puis ça donne une bonne ambiance. Fait qu'on va continuer ici, puis on va endurer la chaleur pour là. Ouais, autre que ça, c'est pas un true crime. Ben, c'est potentiellement un true crime qui va peut-être venir dans le futur. Là. T'as vu l'affaire qui arrive avec le submarine? Là? Ils ont manqué d'air. Là, le timer est fini. Là. Ben, ils ont trouvé des morceaux. Ouais. Que, moi, je pense que quand il est allé en bas, ça a implodé. Puis, comme l'une des options qu'il y avait qui était implodé, là, qui avait comme. Ouais. Anyways. Parce que la pression dans l'eau où qu'il était trop haute. Là. Jamais qu'il aurait pu survivre ça. Anyway. Même s'il avait remonté, il n'y avait même pas de temps, comme assez de temps pour remonter. Ben, ça a l'air que comme pour que la pression ça fasse du sens, c'était comme 2h30 descendre, 2h30 remonter. Ouais. Puis c'était comme 250 000$ par personne, elle est là. Genre, c'était des milliardaires qu'il y avait dessus. Des billionnaires. Il y en avait des billionnaires. Ben, c'est milliardaire en français. Ok, excuse. Milliard et billion. En tout cas. Mais ouais, c'était. En tout cas, je sais pas comment le monde qu'il y avait dessus, là, mais en tout cas. Ben, il y avait. Anyway, je pense que là, c'est fini, puis que. It is what it is, là. Ça suck, mais. Don't take stupid risks. C'était vraiment. Pas stupide. Je dis pas que c'est stupide si tu prends. C'est comme sauter en parachute éventuellement. Tu te prends des chances de. De mourir quand tu sautes en parachute. Puis, qu'est-ce que tu prends des chances de mourir quand tu vas en submarine. Mais, comme. Surtout qu'une place que les humains ont jamais, comme. Ouais. Ont pas aucune information. Puis, ont pas assez de détails dessus. Puis, tu décides quand même d'y aller. C'est comme aller dans l'espace. Tu prends des chances. Là. Moi, je vais dans l'espace avant d'aller 50 000 pieds en dessous de l'eau. Tout juste à cause de la pression. Puis c'est plus testé dans l'espace, je pense, que de la mer. On a plus été dans l'espace que dans la mer. Puis tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le fond là. Man. Puis la pression est trop haute. Tu peux pas aller trop bas. Puis s'il fait noir, puis il fait trop fret, comme il y a rien que tu peux faire. Non, il est fuck all. Non, moi j'irai jamais là. Moi non plus. J'aimerais mieux aller dans l'espace. Anyways, c'est pas mal ça. C'est la seule comme affaire live que j'avais quand j'ai vu ça là, une couple d'heures. Fait que j'avais tout semaine d'en parler. Moi je le suis depuis hier. Là, puis, ouais. Moi pas que je savais du début, là, mais les chances étaient déjà très basses du début. Comme le fait qu'ils en parlent déjà, ça veut dire que leur solution est pas très claire. Fait que Puis ça a l'air que c'est comme une manette d'Xbox qui contrôle ça. C'était une manette que tu trouves sur Amazon, une manette normale. Excusez pour le bruit du Ricer. 5$, 10$, 15$. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, puis c'est fou comment que c'était pour aller voir le Titanic. Ouais. Fait que le Titanic pogne encore des kills. Qui est un peu rough. T'as-tu déjà vu le conspiracy sur le Titanic? Ouais, mais là, on n'ira pas là-dedans. Non, c'est juste une question. Moi, je m'en allais même pas aller dans les détails. Ouais. Mais là, juste pour dire, le conspiracy, il y en a un deuxième pour celui-là aussi. Comme tu sais, c'est quoi le Rothschild family? Non. C'est comme eux qui ont inventé le Federal Reserve comme après que le Titanic a crashé. Ok. Puis ça a l'air que le gars, comme le descendant de ce Rothschild-là, il vient juste d'être comme sur le board team du Ocean Thing qui est rendu qui est disparu. Ok. Fait que là, il a essayé de faire un lien entre les deux comme... C'est des... Mais le monde va tout à faire des liens avec n'importe quoi. C'est ça. Là, mais je suis curieux si tu l'avais vu. Là. Je sais même non. pas tous les détails, j'ai vu des headlines. Là. Ouais. Anyways, on va sauter dans l'histoire de cette semaine. Bien sûr. Cette semaine, notre cas se déroule dans la ville de Cleveland, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis. Et il va parler de l'histoire de Daniel Hott. Daniel est né le 17 avril 1975 et il finit par obtenir son diplôme d'études secondaires en 1993 et s'implique aussitôt dans l'horticulture. Tu sais quoi? Non. C'est correct, je vais te le dire. Il s'instruit, prend des cours et assiste à des séminaires sur l'horticulture, qui est la science et le commerce de la culture et de la culture des plantes. C'est horticulture, c'est des plantes? L'horticulture. Ah ouais? Ouais. Ok. Au début, j'étais pas sûr, puis j'ai fait la traduction, puis c'était vraiment ça. Fait que c'est comme ils poussent des plantes qui veulent pas nécessairement pousser habituellement dans des zones, dans les serres. Genre. Ok. Daniel est reconnu pour sa capacité remarquable à faire pousser les fleurs et les plus réfléchies, les plus dures à faire pousser, à trouver des clients potentiels et à entretenir de bonnes relations avec tous ses employeurs.
Il a un atout précieux pour qui il travaille et Daniel finit par travailler chez Green Circle Growers pendant 10 ans. Il déménage ensuite à Burton, dans l'État de l'Ohio, pour un nouvel emploi où il travaille en tant que producteur en chef et directeur pour Urban Growers. En 2006, Daniel vit avec sa blonde Marianne à Burton et ils sont sur le point de déménager dans le Michigan afin que Daniel puisse rechercher des revenus plus élevés en tant que gestionnaire d'assurance. Fait qu'il s'est trouvé une nouvelle job, plus payant, plus haut, comme il... Fait qu'il déménage pour ça. Là. La blonde de Daniel, Marianne, a 35 ans, environ 4 ans de plus que Daniel. Tout allait bien pour le couple. Daniel venait d'accepter le poste dans le Michigan, comme je viens de dire. Leur meuble avait déjà été déménagé et il ne restait que quelques jours dans leur maison vide jusqu'à ce qu'ils soient prêts à déménager. La maison dans laquelle il vivait est une location. Il ne payait pas de loyer et il était situé juste à côté de la serre Urban Growers en tant qu'avantage du travail de Daniel. Fait qu'il payait pas de loyer puis il vivait sur le terrain où il avait sa job. Ça veut dire que c'est une crise de bonne autre job qui s'est pogné de base. Ouais. Il fallait être sûr qu'il payait pas de loyer. C'est pas C'est commun ça. comme job. Là. C'est vraiment pas commun. Puis le fait que tu payes pas de loyer, pas fuck all, puis que tu vis dans une maison que... Puis en plus, il y avait un gros lac en arrière, comme c'était une parfaite location. C'est la plus grosse dépense Ouais. dans ta vie. Là. C'est fuck. Qui habitait là gratos. Fait que pour le fait qu'il déménage à Michigan, ça veut dire que c'était une crise de bonne job qu'il a accepté. Fuck oui. La maison était assez isolée, située sur 5 acres de terrain avec un lac derrière, comme j'ai dit, et la superficie du terrain sépare leur place de leur voisin le plus proche. Fait que leur voisin le plus proche était à 5 acres, là, qui était quand même assez loin. Le 26 mai 2006, la maison de Daniel et Marianne est à peu près vide à l'exception de quelques ustensiles de cuisine limités, de quelques boîtes et de quelques effets personnels qu'ils avaient encore besoin ou avec eux, et ils dorment par terre sur un matelas pneumatique dans le salon. Fait que la maison est vide puis ils dorment sur un matelas. Cette nuit-là, leur maison était déverrouillée, car la petite ville était généralement assez sûre, donc ils avaient l'habitude de ne pas verrouiller leur porte la nuit. Et ils prévoient de déménager officiellement le matin même. Leur voiture est chargée et ils sont sur le point de quitter la ville pour de bon pour le Michigan. Le couple a dormi toute la nuit et à 6h30 du matin, ils sont encore profondément endormis sur le matelas gonflable. C'est à ce moment que leur bulldog Mulligan est le premier à ressentir un problème. Le chien a commencé à aboyer, ce qui a réveillé le couple, mais pensant que ce n'était rien de sérieux, le couple retourne se coucher. Cependant, les aboiements se sont poursuivis et lorsque le couple a finalement ouvert les yeux une deuxième fois pour enquêter, ils se sont rendus compte avec horreur qu'un homme portant un masque et brandissant un shotgun scié s'était introduit par effraction dans la maison. La maison était vide, donc rien ne séparait l'intrus et le couple. Ils sont face à face avec lui. Tu sais quand il se lève. Fait qu'imagine, tu te lèves les yeux puis il y a un gars avec un shotgun. Puis il y a rien dans la maison pour comme bloquer ou cacher. C'est juste 4 murs. Ouais. Là. L'intrus masqué menace de tuer le couple, mais bizarrement, l'une des premières choses qu'il fait est de demander le nom de Daniel. Daniel répond « Je suis Daniel Hott » et l'intrus force alors le couple à s'allonger face contre terre. Drette là, quand il pose la question « C'est quoi ton nom? » Tu sais que ça lead à... C'est sûr, je suis pas sûr. Sûrement une histoire de tueur à gage. Pour faire sûr qu'il est le bon gars. Ah, ok, ouais. Makes sense. Le tireur attache ensuite Daniel en attachant son poignet avec du duct tape, l'attache à une chaise et utilise plus de duct tape sur sa bouche. L'intrus n'attache pas Marianne, mais lui ordonne de se coucher, de se taire et elle écoute. Après avoir ligoté et bâillonné Daniel, l'intrus a inexplicablement commencé à s'éloigner, se dirigeant hors de la résidence. Daniel avait d'autres projets malheureusement. Il craignait ce qu'il allait se passer ensuite, notamment pour sa petite amie Marianne. Comme il pensait, lui dans sa tête sûrement qu'il pensait comme il me ligote, puis après ça il va faire quelque chose à elle. Puis il va falloir que j'endure tout ça. Fait que lui a dit fuck that. Daniel a réussi à se libérer de ses contraintes et dans un effort pour protéger Marianne, il se bat courageusement avec l'intrus armé. Daniel attrapa une lampe et essaie de le frapper l'intrus, mais il avait trop de terrain entre eux. Rappelez-vous que la maison est encore vide. Okay? C'est ça le principal problème en ce moment. Les deux ont eu une bagarre physique, mais finalement, l'intrus ouvre le feu. Il a tiré sur Daniel dans la poitrine à bout portant, puis s'enfuit dans une voiture qui l'attendait à l'extérieur, laissant Marianne en vie et seule, avec aucune égratignure. À 6h40, Marianne appelle le 911 et le personnel d'urgence arrive assez rapidement à la maison. Daniel saigne sur le sol et au début, il est encore capable de parler à Marianne, mais le temps que le véhicule d'urgence arrive, il répond plus. Les ambulanciers ont transporté Daniel à l'hôpital, mais il est malheureusement trop tard et il est déclaré mort à son arrivée. Marianne est physiquement indemne, mais complètement et totalement traumatisée. Cet après-midi-là, elle parle à la police et elle est capable de donner une description du tueur. Le problème avec la description est que l'intrus portait un masque tout le long de l'attaque, de sorte qu'elle n'a jamais vu son visage.
Elle prétend qu'il mesurait environ 5 pieds 10 avec une corpulence moyenne et a donné une description de la voiture de fuite, une Ford Maroon. Malheureusement, cette vague description pourrait s'appliquer à un grand pourcentage de la population. Il n'y avait pas non plus beaucoup de preuves matérielles utiles sur les lieux du crime. Il n'y avait pas aucun signe d'infraction et la police a fouillé la maison et ses environs, mais ils n'ont rien trouvé qui puisse les aider dans leurs enquêtes. Fait que malheureusement, comme le fait qu'il rentre dans la maison, que la porte est débarrée, cause un problème parce que si le tueur aurait essayé de rentrer, puis essayé de fouiller, puis essayé de défoncer la porte, il aurait peut-être mis des empreintes ou quelque chose comme ça, qui aurait pu l'aider à des indices, mais malheureusement, il a juste réussi à rentrer facilement, puis ça a pas pris de temps. Genre. Moi, j'ai un commentaire, là. Vas-y. C'est ce qui me trigger des fois, puis ça, c'est dans les films et tout, là. Ouais. Quand quelqu'un se fait attacher, puis il l'attache comme un 2 de pique, puis il trouve tout le temps une manière de se défaire quand il regarde pas ou quoi de même. Puis là, pouf, un coup sur la tête, puis il tombe, puis là, il sauve... C'est ça que je trouvais weird de cette histoire-là, c'est que le fait que, par le temps qu'il l'attache, qu'il se lève, qu'il se revient de bord, puis qu'il s'en va vers la porte, il a eu le temps de se défaire tout de suite, genre, puis de l'attaquer. Il a vraiment fait ça à la botche, là. Du duct tape, sûrement, qui a juste forcé, là. Puis Daniel, c'était pas un petit gars, mettons, comme il était quand même assez costaud. Il prend bien de la place, fait que le fait que... les chevilles et tout, n'importe comment, en tout cas... La police exhorte toute personne ayant des informations à appeler la station à ce stade car ils se rendent compte assez rapidement qu'ils n'avaient rien à faire. La police a travaillé dur, mais ils n'ont pas pu donner un sens au crime et ils n'ont tout simplement pas pu trouver un motif raisonnable. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est comme... Why? Pourquoi il est rentré, il l'a attaché, il a essayé de partir, puis le Daniel s'est viré de bord, puis il a tiré là, puis il a laissé Marianne là, genre. Il n'est pas sorti quelque chose de plus qu'il y avait quand il est rentré. Le vol ne pouvait pas être le motif, car rien n'a été volé, et pourquoi Marianne a été laissée en vie, comme je viens de dire. La police emprunte alors la voie habituelle d'enquête et fouille dans la vie de Daniel et son passé, et examine tous ceux qu'ils connaissent. La police se rend vite compte que Daniel ne correspond pas du tout à quelqu'un qui serait assassiné d'une manière qui semblait clairement être assez ciblée. Daniel a été décrit comme une personne au bon cœur et généreux, qui aimait les gens et était très populaire dans sa communauté. Il était amical, il avait de bonnes relations avec tout le monde et n'avait pas d'ennemis, ce qui rend la chose encore plus difficile. Pourquoi quelqu'un le target lui, genre? Comme c'est une personne bien normale, un gars avec une tête sur ses épaules, qui a une job, puis qui... travaille dans les plantes, là. C'est ça, là. C'est un gars qui plante des plantes, là. Pas de mafia dans les roses, tu sais. Tous les efforts des forces de l'ordre pour enquêter sur le passé de Daniel Hott afin de mieux comprendre son meurtre donnent malheureusement aucune information d'extra. Des entretiens répétés et des suivis répétés de pistes continuent également à causer des problèmes et la question demeure « Pourquoi Daniel Hott a-t-il été tué? » La police continue de travailler dur, elle continue de creuser, mais l'affaire se refroidit. Mais finalement, la police a trouvé quelque chose de bizarre qui allait bouleverser l'affaire. Ils ont découvert qu'il y avait un deuxième Daniel Hott, Daniel Carl Hott, qui vivait non loin de là, où vivait Daniel E. Hott, qui est le gars qui s'est fait tirer. Il vivait proche, tu dis? Il vivait assez proche. Fait qu'il y avait deux Daniel Hott dans la même ville. Tu sais où je m'en vais avec ça? Oui. OK. Dans un si petit espace, quelles sont les chances qu'il y avait deux Daniel Hott vivant côte à côte? Contrairement au Daniel Hott qui a été assassiné, Daniel Carl Hott a eu un passé assez difficile avec la loi. Excusez, on va probablement couper ça. Jason Bourne est passé, là. Oh my god, it's Jason Bourne. Avant que tu continues, avant que tu dises le deuxième Hott, je m'en allais dire la blonde était in on it parce qu'elle s'est pas fait strapper. Puis je pensais que tu t'enlignais vers ça, mais là, ça vient tout scraper mon conspiracy. Tu vois, cette histoire-là est compliquée, vraiment compliquée. Okay. Plus la police enquête sur le deuxième Daniel Hott, plus ils pensent qu'il était plausible et peut-être même probable qu'il ait été ciblé, visé d'un coup et que le premier Daniel Hott vient d'être tué innocemment. Fait que la police pense que c'était supposé d'être le deuxième Daniel Hott qui se fait tuer, puis dans le fond, il a juste pogné le mauvais Daniel. Cause le profil de l'autre netboot pour se faire tuer. C'est ça, le profil de l'autre, puis je vais vous parler du profil de l'autre, puis vous allez dire make sense. Rappelez-vous la première question que l'intrus a demandé quand il est entré dans la maison, right? Quel est ton nom? La seule chose étrange à propos de cette théorie est que Daniel Carl Hott, le deuxième, avait presque 70 ans, alors comment un tueur à gages peut-il se tromper si terriblement, assassinant un homme de 31 ans au lieu d'un homme de 70 ans? Pas fort. Mais je pense pour ça qu'il servirait de bord pour partir,
c'est juste un mauvais comme... Il s'en allait même pas le tuer, c'est à cause qu'il s'est défendu, qu'il s'est fait tuer. Fuck. Il voulait être un good guy, défendre sa blonde, puis là, il mangeait un coup de shotgun dans le chest. Ben, vous allez voir que je vais dire plus tard qu'est-ce qui s'est passé vraiment, là, puis vous allez comprendre. Dorénavant, je ne référais le deuxième Daniel Hart à Carl Hart pour éviter toute confusion. Fait que j'enlève le Daniel Hart là, du deuxième, je vais l'appeler Carl Hart, comme ça, tout va être compréhensible. En enquêtant, c'est ce que la police a découvert sur Carl Hart. Daniel Carl Hart était un criminel de carrière avec un passé criminel extrêmement long. Il a été condamné à plusieurs reprises avec des antécédents remontant jusqu'en 1960. Il est largement connu comme l'un des voleurs de voitures les plus prolifiques du nord-est de l'Ohio. Excusez. Fait que c'est un gros voleur. Là. Okay. Ça, c'est en quelle année? Là, on est en 2006, mais là, c'est en 1960 comme qui a commencé tous ces crimes. Là, fait que ça fait 40 quelques années qu'il fait ça. C'est ça. C'est un vieux de la vieille. Ouais, puis là, c'est pas fini. Ok, check ça. Il a été condamné 14 fois au total pour vol de voiture et vol d'autres objets volumineux. Fait 14 fois qu'il a été arrêté. Maintenant qu'il est plus âgé, le MO de Carl Hart est d'être ce gentil vieil homme qui demande à regarder une Corvette dans un lieu de vente d'automobile, puis le lendemain, la voiture aurait disparu. Ah ouais. Fait que le gars, pendant qu'il va comme « Hey, tu sais, je peux-tu voir la petite Corvette? » Sûrement qu'il faisait des affaires, des gars en dedans pour faire un double de clé, whatever, tu sais. Il avait tellement volé de voiture qu'il savait que c'est faire, tu sais. Il a également volé 4 avions dans sa carrière criminelle. Il a volé 4 avions. Des avions? Ouais. Je sais pas que... I don't know. Carl Hart a volé sa première voiture à l'âge de 13 ans et selon certaines sources, il était livreur de journaux dans sa ville natale. Et lorsqu'il a repéré le Plymouth coupé de 1967, avec la clé toujours en contact, la décision n'a pas pris longtemps. Il a conduit sur sa route de journaux pendant 2 semaines avant de se faire prendre. Son premier grand crime a cependant été lorsqu'il a volé une camionnette de surveillance du FBI. Il finira par purger 2 séjours distincts dans une prison fédérale. Straight out of Compton. Straight out of Compton. Il a volé une van d'FBI. Ça, c'est... Hey. Puis il était pas vieux, là. Non, il était jeune encore, là. Fait que lui, il a volé un char à 13 ans, puis il a fait sa run de journal avec pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines avant que ça fasse premier, puis il parquait dans un champ de blé d'Inde. Puis il a jamais drivé de sa vie, probablement, là. Probablement que non. Mais tu sais, ça... Il y a ça dans le sang, là. Ça ne tentait plus de pédaler. Payer de l'heure, moi. C'est ça. En examinant les antécédents de Carl, la police apprend également quelque chose qui, selon elle, va les orienter dans la bonne direction. Ils ont appris que Carl Hart, avec un homme du nom de Joseph Rosebrook et un troisième homme du nom de Kurt Fraser, travaillaient ensemble depuis des années pour exploiter ce qu'on appelait une opération Chop Shop dans l'Ohio, qui impliquait de voler des voitures et de les revendre pour leurs pièces. Okay. Le bureau du shérif a commencé à enquêter sur ces 3 criminels et leurs activités illégales. Kurt Fraser coopère finalement à l'enquête policière contre Joseph et il finit par aller en prison. Fait que ces 3-là ont un chop shop ensemble, tout va bien. La police trouve quelque chose de suspect, il enquête. Comme il y a Kurt Fraser puis dit ok, on a tout ça contre nous autres. Si t'es capable de rater Joseph, tu vas avoir une moins grosse sentence, genre. Malheureusement pour tout le monde, Joseph n'était pas quelqu'un que l'on voulait mettre à dos. Kurt, coopérant contre Joseph, va déclencher une chaîne d'événements qui conduira finalement au meurtre de Daniel Hart, le premier Daniel Hart. Okay. Fait que le fait que c'est un effet papillon du fait que Kurt a raté sur sur Joseph. Ouais. Ça a déclenché une chaîne d'événements qui va causer la mort de Daniel Hart. Fait que ça commence des années puis des années avant. Maintenant, restez avec moi car les informations suivantes peuvent être prêtes à confusion. Okay, là, je vais vous donner beaucoup d'infos, fait que keep it up, alright? Joseph Rosebrook est né en novembre 1955 et en 2006, il était impliqué dans des activités illégales depuis des décennies. Un jeune criminel associé de Joseph, nommé Michael, a disparu et a été présumé assassiné en 1999. Ce jeune de 18 ans travaillait avec Joseph et avait ensuite coopéré avec la police contre Joseph, puis il a fini assassiné. Fait que ça, c'est déjà une histoire. Joseph n'a jamais été reconnu coupable de ce meurtre, bien qu'il soit encore à ce jour considéré comme un suspect. Fait que jamais personne n'a été trouvé coupable du meurtre parce qu'ils n'ont jamais trouvé le corps. C'est alors qu'il commence un règne d'intimidation des témoins qui rendra l'affaire du meurtre de Daniel Hart si extrêmement difficile à résoudre et à poursuivre. Tout le monde qui se met à... Comme, il intimide, ok, ben si tu vas rater, je vais te tuer. Si je vais rater, je vais te tuer. Comme il fait ça à tout le monde qui travaille avec. No, clair. C'est ça.
La police découvre que Joseph avait l'habitude d'embaucher un tueur à gages pour éliminer quiconque qui coopère avec la police contre lui. Pendant 9 longues années, la police enquête sur cette théorie. Fait que pendant 9 longues années, comme au début, la première année qu'il découvre comme Daniel Hart meurt, le meurtre de Daniel Hart, il découvre comme toutes ces informations-là. Mais ça prend 9 ans à prendre toutes les informations qu'ils ont eues pour enquêter tout ça. Parce que là, c'est pas juste le meurtre de Daniel Hart, là. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup d'intimidation, c'est des tueurs à gages. Comme là, ils vont plus loin puis ils vont chercher plus d'informations pour pouvoir mettre Rosebrook en prison pour de bon. Genre. Ça, c'est jusqu'à 9 ans après que Daniel l'innocent il est mort. Ouais, c'est 9 ans après ça. Fait que comme t'es passé 2010, là. Ouais, j'étais en 2015. Ok, t'es rendu à... Ok, Ouais. ouais. Avance rapide jusqu'au 1er juin 2015. 9 ans après le meurtre, la police a finalement annoncé que 3 hommes avaient été arrêtés en lien avec le meurtre de Daniel. Joseph Rosebrook est arrêté en Floride, où il a déménagé après avoir été libéré de sa dernière peine de prison. Son frère Jeff Rosebrook, est arrêté chez lui dans l'Ohio, et un homme du nom de Chad South est également arrêté. Fait que Chad South, puis les 2 frères Rosebrook. Mais Joseph, c'est le principal. Okay? Là, on parle plus vraiment de son frère. C'est lui qui run l'opération. C'est ça. Le public avait la même question que vous et moi avons en ce moment. Comment la police est-il arrivée ici et comment a-t-elle trouvé suffisamment de preuves? La police annonce sa théorie en déclarant que Joseph Rosebrook a engagé un tueur à gages, Chad South, pour commettre le meurtre de Daniel Carl Ott, mais que Chad n'a pas très bien fait ses recherches et a tué le mauvais Daniel Ott. Je vais vous donner un peu de background sur la vie de Chad pour vous donner un peu plus de contexte. Le 16 mars 2004, 2 ans avant le meurtre de Daniel, Chad South est arrêté en lien avec un cambriolage qu'il a commis. Selon la police, Chad et sa cohorte sont entrés par effraction dans une maison et étaient à l'intérieur empilant tout ce qu'ils prévoyaient de voler, mais ils ont attiré l'attention des voisins et la police du comté de Logan répond à un vol en cours. Lorsque la police arrive et ordonne aux 2 hommes de sortir de la maison, ils ne sortent pas et décident d'avoir une confrontation avec la police. Finalement, la police entre dans la maison et les traîne tous les deux sans complications sérieuses. Okay. Fait qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Cool. Une chose amusante à propos de cette histoire est que Chad avait une couverture sur lui lorsque la police est entrée, puis il a agi comme s'il était trop ivre ou pour se tenir debout. Genre. Il a juste fait comme « Ah, je suis sous... » pour comme. Anyways. Play it off. Ouais. Play it off, ouais. Chad reçoit finalement une peine de 15 mois pour le vol et reste en prison de mars à décembre 2004. Et pendant ce temps, Joseph est dans la même prison pour racketeering. Okay. C'est quoi racketeering? Il est avec gang de rue puis des guns et toutes ces affaires-là. Quelque temps en 2004, Joseph veut se venger de Kurt Fraser pour avoir coopéré avec la police contre lui et il engage nul autre que Carl Ott comme tueur à gages. OK? Ouais. Fait que tout le monde est en prison, là. Fraser, Carl Ott, tout ça, tout le monde, Joseph, tout le monde est en prison dans la même prison. OK? Mais, puis là, comme Joseph engage Carl Ott qui est en prison avec lui pour tuer Fraser à cause qu'il le rate. Ok. OK? Ça fait du sens? Yes. Mais, Carl Ott trompe Joseph en lui faisant croire qu'il allait vraiment comme porter le coup contre Fraser et va plutôt aux autorités pour les aider dans leur poursuite contre Joseph. Comme, la police veut vraiment Joseph. Comme, ils veulent les 2 autres. Fine. Mais ils veulent vraiment Joseph. Fait que là, Carl Ott va à la police et dit « Ah, by the way, il veut m'engager pour tuer lui. Mm-hmm. Comme, je vous donne plus d'informations puis vous réduisez ma sentence encore là. » Fait que tout pour réduire la sentence, right? Voulant une peine plus légère, Carl accepte de porter un fil et enregistre ses conversations incriminantes avec Joseph. Joseph sort alors de prison sous caution avec un moniteur de cheville et la police obtient également à ce stade une écoute électronique et enregistre les conversations téléphoniques de Joseph. Les forces de l'ordre l'enregistrent sur cassette en train de planifier le coup de Fraser, de fait que sa caution est donc revoquée et il est renvoyé en prison. Carl Ott accepte de témoigner contre son ancien partenaire et finalement Joseph plaide coupable et est plus tard condamné à 10 ans pour ses activités légales de Chop Shop et pour le coup qu'il a ordonné contre Fraser. Ok. Fait qu'il a reçu 10 ans à cause de Joseph. Fait que t'as en crise contre Joseph. Contre Fraser, Fraser est comme ok, Fraser peut prendre le bord pour l'instant. Joseph me fait chier, il m'a donné 10 ans. Mm-hmm. Ensuite, Joseph, étant qui il est, veut se venger de Daniel Carl Ott pour l'avoir dénoncé à la police et a embauché son compagnon de cellule Chad South comme tueur à gages pour faire le sale boulot. Fait que quand il est retourné en prison, c'est là qu'il a rencontré Chad South, c'était son partenaire de cellule, puis il l'a engagé pour aller tuer Daniel Hart quand il va sortir de prison. Mm-hmm. Vers mars 2006, Chad South devient un homme libre et sort de prison.
Joseph avait passé en contrebande un téléphone en prison et est resté en contact avec ses associés criminels à l'extérieur. Fait que c'est comme ça qu'il a pu ordonner le hit, genre, de la prison. Ça marche bien, hein, la réinsertion sociale. Anyways. La prison aux États, là. Fou. Le 25 mai, la veille du meurtre, Chad South, accompagné d'une femme nommée Mindy Mock et d'un homme nommé Alva Jacobs, conduit de Dayton, Ohio, à la petite ville de Burton, Ohio, où le meurtre a été commis. Ce trajet fait environ 385 km et a duré 3h30. Ils ont passé la nuit chez l'un de ses amis, un des amis de Chad, pas trop loin de l'endroit où Chad commettra le meurtre le lendemain matin. Dans sa tête, il avait fait toutes les recherches appropriées et il était certain à 100% d'avoir trouvé le bon Daniel Hott. Mais il n'a évidemment pas trouvé le bon gars. Chad South a dit plus tard qu'il s'était rendu compte qu'il avait le mauvais gars et avait essayé de partir après l'avoir ligoté, mais que Daniel s'était levé et l'avait chargé, alors il n'avait pas d'autre choix que de le tirer dessus. Fait qu'il a dit, genre, j'ai essayé de partir, mais le fait qu'il s'est battu contre moi, il aurait pris mon shotgun, mais il m'aurait tiré lui aussi, fait que j'avais pas eu le choix, genre, fallait que je le tire. C'était pas ça qu'il voulait, dans le fond. Après être sorti de la maison, Chad court vers la voiture où les deux autres personnes attendent et ils partent. Chad étant trempé de sang, il avait en fait vomi dans la voiture alors qu'il s'éloignait, puis il leur dit « Je viens de tuer le mauvais Daniel Hott ». Fait que quand il rentre dans le char, comme il vomit, recouvert de sang, puis il dit « Fuck, j'ai tué le mauvais gars ». Genre. Imagine être une victime de ça juste à cause de ton nom. Ouais. C'est ça qui est tough, genre. C'est que le fait qu'il est... C'est même pas un mauvais temps, mauvais moment. C'est juste un mauvais nom. C'est juste le mauvais nom. C'est rare en Christ t'entends ça. Là. Ouais. Les forces de l'ordre enquêtent sur le mauvais angle de nom, comme ils enquêtent le fait que c'était une confusion de nom. Mais elles ont des difficultés à cause de l'intimidation des témoins et des personnes qui refusent de coopérer parce qu'elles ont peur des représailles de Joseph. Ouais. Les années passent alors que l'enquête se poursuit et Carl Hott, l'autre Daniel Hott, le deuxième, continue de commettre des crimes à 70 ans. Ça fait encore prendre en train de voler une voiture à 70 ans. Ouais. Il run encore, le bonhomme. Il va fort. Au cours de cette arrestation, il admet au FBI qu'il a volé plus de 100 corvettes dans sa vie et va à nouveau en prison. Pendant ce temps, en mars 2014, Joseph Rosebrook est finalement libéré de prison après avoir purgé sa peine de 10 ans liée à la tentative de meurtre contre Fraser et déménage en Floride. En mai 2015, Mindy Mock, l'une des personnes à l'intérieur de la voiture, la nuit du meurtre, comme la fille qui était avec l'autre, contacte la police et dit qu'elle avait beaucoup d'informations à donner. Fait qu'elle veut rater Chad. Je sais qu'il y a beaucoup de noms, là, c'est vraiment compliqué, mais tu es capable de keep up en ce moment? Oh ouais. Good. Alright, cool. Elle dit à la police absolument tout ce dont ils avaient besoin pour procéder à une arrestation, mais elle a quand même menti à plusieurs reprises à la police en laissant de côté des détails importants sur son implication à elle. Of course. Of course, elle veut pas aller en prison, right? Mais finalement, après une très longue et difficile enquête, s'étendant sur un total de 9 ans, les 3 hommes impliqués sont finalement arrêtés. Comme j'avais dit, Mindy sera également arrêtée plus tard pour avoir été le chauffeur de l'escapade. Même si elle a raté puis elle a dit « Ok, blablabla », le fait qu'elle a menti, la police est comme « Ben là, t'as menti, on n'a pas le choix de t'arrêter aussi. » C'est ça. Le 22 juin 2016, Chad South a été condamné à 15 ans de prison pour le meurtre et à 10 ans x 2 pour l'enlèvement de Daniel Hott et de sa copine. Okay. Là, ça va venir compliqué. Keep up with me. Il y a 15 ans pour le meurtre, puis il y a 2 fois 10 ans pour juste le fait qu'il a ligoté Daniel Hott, puis même pas ligoté sa blonde, mais qu'il a dit couche-toi à terre, c'est d'un enlèvement, puis il a été condamné à 10 ans pour les deux. Genre. Mais vu que c'est la même sentence, ça fait le même 10 ans. Il fait le concurrent. C'est un concurrent. Mais le fait du meurtre, c'est pas concurrent, fait que 15 ans plus 10, qui a un total de 25. Ok. Keep it up? Yes, sir. Alright. Mindy Mock a plaidé coupable à un chef d'homicide involontaire, un chef d'enlèvement et 2 chefs d'entrave à la justice et a été condamnée à 18 ans de prison. Additionnel? Non, Mindy Mock. Oh, ok, excuse. Mindy Mock, la fille qui a raté du début, a été condamnée à 18 ans de prison. Fait que petit Joe qui fait tout, il y a 25. Ouais. Pour 3 chefs. Ouais. Puis elle, c'est à cause de elle qu'ils ont pu faire le 25, ouais. Puis elle a 18. Ouais, ben c'est parce qu'elle a rien signé, puis le fait qu'elle a menti fait que son témoignage est plus bon. Fait qu'ils peuvent aller comme l'entente qu'il y avait avec Mindy Mock marchait plus. Parce qu'elle avait menti. Le regretter, tu dis, bro, 18 ans. Puis elle était même pas comme oui, elle était C'était le getaway driver. Mais c'est quand même un meurtre. Parce que t'étais le getaway. 100%, t'es accomplice. Tu fais partie mais de la patente, je pense 18 ans, c'est beaucoup. C'est harsh. 18 ans, c'est beaucoup. Pour un getaway driver, t'es juste le driver. Comme oui, c'est pas correct, mais 18 ans, c'est fucking beaucoup.
Joseph Rochebrook a été accusé de meurtre aggravé, de complot en vue de commettre un meurtre aggravé, et d'autres chefs accusations et a été condamné à la prison à vie. Lui, il sortira plus. Ceci conclut l'histoire de Daniel Watts. Pauvre Daniel. C'est même pas le... Comme j'aimerais ça dire que c'est le mauvais temps, mauvais moment, mais c'était pas ça. Il a rien fait de mal. Il y a rien qu'il aurait pu faire pour éviter ça, à part juste rester attaché à terre. Puis il s'en aurait peut-être sauvé si ça arrivait genre un mois avant puis qu'il y ait du stock dans sa maison. Ça, ou une journée après, parce qu'ils s'en allaient le matin même, eux autres. Leur voiture était pactée pour partir au Michigan. Ils étaient prêts, ils s'en allaient dans quelques heures. Bon, ta crise de porte. Mais... Aux States. Aux States, bon, t'as raison. Mais c'est parce que je comprends le fait que, comme, tu sais, c'est une communauté, comme un petit village de Hammond, là, tu sais, là. Fait qu'il y avait pas grand monde, pis je comprends le fait que la communauté est safe, pis d'habitude, pis y'a rien qui se passe, mais, tu sais, pis il y avait un chien en plus, comme, tout était comme le fait que... Parce que, je vais être honnête avec vous, là, je devrais peut-être pas dire ça, là. Chose tu t'es en ligne, pis moi tout. C'est rare que je barre ma porte chez nous, moi, là. Surtout que j'ai 2 gros chiens, personne va rentrer chez nous avec 2 gros chiens, là. Non. Mais, en tout cas... Mais tu sais, je comprends comme qu'il a pas barré sa porte à cause je fais la même chose. Tu sais, ma communauté est safe pis tout, pis... Mais j'avoue que j'habite au Canada, moi, fait que c'est pas la même game, là, mais... Les odds que ça arrive... Ben, juste un shotgun scié, tu vois ça où? Justement. Tu vois pis ça comme, au Canada, là. y a-tu un George Gros qui vit dans le même village, à oui. comme deux rues de chez vous? Pas 2 rues de chez nous, mais il y en a un George Gros qui habite dans Prescott Russell. Il est 39 ans plus vieux. Actually, il est plus vieux que moi, comme de 20 ans, genre, ouais. Ok, fait que dans le fond, genre... Ça pourrait m'arriver. Ça pourrait m'arriver. Dû, là. C'est bien ça, semaine prochaine. Hey, c'est sûr que je suis cuit, même si je mets pas rapport, là, je suis fait, là, on en a parlé, pis c'est on record, là. Ouais. Ouais, c'est fucké, ça. Tu ris, mais quand j'étais jeune, j'avais été voir un oculiste, pis ils m'ont demandé j'étais qui, pis là, je leur dis mon nom, whatever, pis là, ils me regardent, pis ils sont comme... Un oculiste. Juste faire checker tes yeux. Ok. Pis j'allais une fois par année quand j'étais jeune, là, pis... Anyway, pis là, ils me regardent, pis ils sont comme... C'est sûr, c'est ça ton nom? Je suis comme... Ouais. Ah, à cause il y avait un autre Benoît Brunet. Il y avait Benoît Brunet de comme 88 ans, genre, pis je suis comme... Là, ils me regardent, ils sont comme... Ah, c'est pas toi, comme... J'ai figuré ça tout seul, comme ouais. T'as-tu figuré ça tout seul? J'ai pas l'air à 80, mais là... J'avais comme 12. Regarde ce que... Puis il y avait la même date de naissance. C'est pour ça qu'il était fourré. Même jour? Ben ouais, même jour. Ah, dude. Comme je suis né le 3 septembre, puis le bonhomme, il avait le même nom, même date de naissance, sauf que genre 80 ans de différence. C'est quoi les odds, dude? C'est ça, puis j'étais comme juste à Rockland, là. Puis en tout cas, je sais même pas c'est qui le bonhomme, j'ai jamais entendu un autre Benoît Brunet qui s'appelait dans la région, là. Autre que celui qui jouait pour le Canadien, qui était à l'RDS, là. J'ai aucune idée. Aucune idée de qui tu parles. Pas sérieux? Il a gagné la coupe avec le Canadien en 93. Tu parles des Canadiens de Montréal, là. Ouais. Je sais, mais c'est ça que je dis. T'as Je m'en fous des Canadiens. Il a joué pour les Sens, c'est tout. Qui? Benoît Brunet. Il joué pour les Sens. Aucune idée de qui tu parles. Aucune fucking idée. Puis il est à RDS depuis, genre, comme... Tabarnak. Là, tu me parles d'RDS, un channel français. J'ai-tu déjà écouté de... T'as jamais écouté RDS? Jamais. J'ai jamais écouté rien qu'écouter quelque chose en français, je pense. Ah, no offense pour le français, mais... Non, mais le Canadien, RDS, quand ça parle... L'arrêt du biscuit! Shut the Shut the fuck! C'est un blocker! Non, mais c'est parce que dans le temps, il y avait de l'air des biscuits. Je le sais, mais on s'en fout. C'est juste le fait que j'entendrai pas des affaires de même quand j'écoute le hockey en anglais. Non, je sais bien. Anyway, là, on est parti dans le hockey, là, mais... Ouais, Chris, il gagne une Coupe Stanley. Mais, la dernière du Canadien, by the way. So, moi, je peux rien dire. Anyway, c'était une bonne histoire. J'ai aimé ça. Ça fait un peu différent comme d'habitude. Ouais, je trouve que toutes mes histoires étaient un petit peu différentes. Puis celle-là était... Tu sais, c'est quand ça arrive que c'est... T'en verras pas deux comme celle-là, là. Que... Fallait que je te dise. Mais t'en verras pas deux comme celle-là que... Qu'est-ce qui se trompe de gars qui ont le même nom, là. Ben, j'aime les histoires que tout le long, je sais pas où ça s'en va. Parce que je suis le genre de gars que la seconde j'entends un détail, j'essaie de finir le puzzle tout de suite dans ma tête. Souvent, je me ferme la gueule parce que je veux pas ruiner ton punch. Encore une fois, désolé. La GoPro a de la misère cette semaine. Je sais pas pourquoi qu'elle a overheat de même. C'était peut-être pas même la semaine passée. Mais on va figurer quelque chose pour la semaine prochaine. Comme ça va être. Il va y avoir moins de petits bris. Mais anyway, on avait fini avec le True Crime de cette semaine. Fait qu'on va passer tout de suite à la question du pot.